C'est André Lapierre pour ma webtv.info. Eh bien, en ce mardi 12 novembre, on est à la fin de l'Assemblée municipale de la municipalité de Nantes. Et avec moi, j'ai le maire Daniel Gendron. Monsieur Gendron, bonjour. Bonsoir, M. Lapierre. Écoute, M. Gendron, quand on regarde ça, la municipalité de Nantes met fin à toute collaboration avec le ministère des Transports du Canada et les autres acteurs du projet de la voie de contournement. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire qu'à partir que la résolution a été adoptée à 20h20 à peu près, que nous ne participons plus à aucune rencontre, nous ne répondons plus à aucune communication, nous ne transmettons plus aucune communication. On vient un peu comme depuis 3 ans, on vient de tomber dans l'oubli. En réalité, ce que je peux lire, c'est que vous vous retirez du projet complètement. Là. Oui. Nous, ça fait 3 ans qu'on négocie pour les citoyens de Nantes. Ça fait 3 ans que oui, peut-être, non, on peut peut-être faire ça, mais puis non, ça ne marchera pas. Ben, envoie-moi ça, on n'a pas de réponse, je vais te donner une réponse, puis finalement, on n'a jamais de réponse. Fait qu'on a dit, là, c'est assez, ça fait 3 ans qu'on négocie. On a assez négocié, on a assez attendu, puis on a dit, ce soir, on a décidé que c'était assez, on mettait fin à tout. Parce que nous, là, Nantes, on ne se cachera pas, là, contrairement à Northvolt, là, ça nous apporte aucun emploi, même pas un emploi, là. Ça n'apportera aucun emploi. Ça ne donne rien aux citoyens de Nantes. Au contraire, ça leur enlève. Okay. Parce que moi, là, les taxes que je vais perdre avec les terrains que Transport Canada a expropriés, que SPAC a expropriés pour le projet de Transport Canada qui vont remettre à CPKC, ben moi, j'ai un manque à gagner. Ce manque à gagner-là, il va falloir que ça soit les citoyens de Nantes qui, en plus d'avoir vécu la tragédie, vont être obligés de payer pour combler le déficit dans le compte de taxes. Maintenant, monsieur le maire, quand on regarde ça ici, on sait que, bon, vous aviez fait un ultimatum à Transport Canada le 8 octobre dernier, oui, avec des demandes. Ces demandes-là, personne n'y a répondu? Vous n'avez pas eu absolument rien? Non, rien du tout. On a eu un accusé de réception du bureau du premier ministre dans les semaines qui ont suivi, mais on n'a eu aucune communication, que ce soit téléphonique, par courriel, par Messenger, par courrier, zéro. La seule chose qu'on a eue, c'est une lettre du député M. Berthold, qui le 21 octobre a envoyé une lettre au premier ministre du Canada expliquant la position de Nantes, ce que Nantes va vivre avec la voie de contournement et l'injustice que les citoyens vont vivre. Et il n'a pas eu de réponse, et nous non plus. OK. Maintenant, vous parlez aussi que vous mettez fin à toute collaboration avec le ministère des Transports du Canada et les autres acteurs du projet de la voie de contournement. Qui sont ces autres acteurs? Bien, il y a Elena. On avait un rapport à signer pour la surveillance des puits, le rapport pour si jamais il manquait d'eau, qui allait gérer ça, comment est-ce que ça allait être géré, dans quelles circonstances. On ne signe pas de rapport. C'est une exigence de l'OTC. On ne signe plus rien. Mais pensez-vous réellement qu'en mettant fin, là, je vais sortir une vieille expression qui dit des fois, là, c'est le chien qui brasse la queue et non la queue qui brasse le chien. Oui. Pensez-vous qu'il se pourrait qu'ils fassent la voie de contournement, que vous soyez d'accord ou non? Ah, c'est sûr qu'à fond, ils nous ont dit qu'elle faisait. Ils nous ont dit, même notre député fédéral, M. Berthold, m'a dit au mois de juillet que le processus était trop avancé, qu'ils vont faire la voie de contournement. Mais il y a un vieux proverbe qui dit aussi que ce soit dans ta vie privée, que ce soit en affaires, si tu fais quelque chose, il faut que ça te rapporte quelque chose. Et les citoyens de Nantes, présentement, ils donnent tout, mais ça ne leur rapporte rien. Qu'on se retire, ben, ça ne donnerait rien de plus, sauf peut-être un levier pour pouvoir vraiment négocier quelque chose. Okay. Donc, si Nantes n'est pas là,
le projet peut être retardé là, parce que ça prend les 3 municipalités pour concrétiser le projet. Oui, mais comme M. Berthold n'est pas nécessairement le plus grand défenseur, on peut penser que si on est que même quand on parlait d'acceptabilité sociale, on semble s'en foutre royalement. Ah, ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. Okay. Et à la fin de votre communiqué, vous dites, malgré ça, la municipalité de Nantes est résolue à défendre les intérêts et le bénéfice de ses citoyens sans distinction dans le cadre du projet de la voie de contournement. Ça veut dire que si, maintenant, on vous répondait, vous seriez prêt à renégocier avec eux? Ah, ben non. Il va falloir qu'il m'arrive avec de quoi d'écrit. Premièrement, il va falloir qu'il m'arrive avec de quoi d'écrit. Puis s'ils me promettent de l'argent, ça va prendre un chèque avant de retourner à la table. C'est écrit aussi à la satisfaction. Les promesses, là, ça fait 3 ans que moi je suis maire, puis que j'en ai, puis que le conseil d'avant en a. Je veux plus des promesses, là. Là, à un moment donné, là, si tu veux te marier, là, ça va prendre la bague au doigt, puis il va falloir que tu montes un petit peu d'intérêt. Okay, parce que là, vous parlez ici, malheureusement, nos demandes semblent pour un projet de 1 milliard de dollars sans importance et sans budget à cet effet. Vous estimez que le coût va être d'1 milliard de dollars? Ben, ça fait plus qu'1 an. Vous n'avez pas peur que le député provincial, François Jacques, vous dise que vous donnez de la mauvaise information, comme il l'a dit à d'autres médias? Il peut prendre son information où ce qu'il veut. Eux autres, le gouvernement du Québec, les autres s'engagent à payer 40 de la facture. Moi, le 1 milliard n'a pas été démenti à moi, au maire de Frontenac, à la mairesse de Lac-Mégantic et aux médias qui ont posé la question il y a plus d'1 an et demi. Donc, on doit dépasser le 1 milliard. Là. Bon, là... Puis, je ne sais pas comment est-ce que M. Jacques fait pour arriver à un chiffre de 700 millions quand il n'y a aucun appel d'offres qui a été fait encore. OK. Et on a pu lire dans le journal aujourd'hui, par un changement de propos, qu'on annonçait que la voie de contournement était débutée à Lac-Mégantic en nous montrant des camions et qu'on faisait des rues et des choses sanitaires dedans. Est-ce que c'est pas une mauvaise information, ça? Ben, c'est une très mauvaise information. Parce que pour débuter les travaux de la voie de contournement, ça prend le permis de l'OTC. Permis qui n'a pas encore été émis. L'OTC n'a même pas tous les dossiers pour procéder à l'analyse, pour peut-être en venir à une consultation qui va peut-être déboucher sur un permis pour émission de la voie de contournement. Ce que la Ville a aujourd'hui, c'est le cadeau, un des cadeaux, que la Ville a en déménageant l'aqueduc et les égouts du parc industriel pour faire passer la voie de contournement. Okay. Mais nous on n'a pas le droit d'avoir de cadeaux. Nous, okay. Nous ils partent chez nous, mais on n'a pas le droit d'avoir de cadeaux, nous autres. Quelles seront maintenant vos relations avec la Ville de Lac-Mégantic? Oh, je peux vous dire que la relation avec la Ville de Lac-Mégantic sont devenues très difficiles depuis le dernier article qui est paru dans la presse. Où est-ce qu'on m'accusait d'être menteur et propagateur de la peur. Ah oui? Oui, fait que je peux vous dire que il n'y aura pas de mariage entre moi et la mairesse dans les prochains mois. Ça, je peux vous assurer de ça. Monsieur le maire, maintenant, il se passe quoi? Ben, il se passe à partir de ce soir, comme je vous ai expliqué, il n'y a plus aucune communication, il n'y a plus aucune signature, il n'y a plus aucune réponse qui va se faire aux communications de Transport Canada ou des autres intervenants. Nous, depuis le début de la promesse de M. Trudeau et de M. Garneau d'avoir une voie de contournement, qui ont promis ça, je crois que c'était en 2018, ou 2014, 2018, oui. Je ne sais pas de la date exacte. Mais depuis qu'ils ont promis ça, Nantes a toujours été dans l'oubli et loin en arrière. Ben, on va rester dans l'oubli puis loin en arrière. Monsieur le maire Gendron, je vous remercie beaucoup. Ben, merci. Bonne fin de soirée. Ben, vous aussi.